Oh, c'est toi que je viens chercher, j'aurais besoin de mon expert en économie. Pourquoi tu t'enfuis? Non, reviens. Non, non. C'est jour de budget, j'étais un peu occupé. Ben, tu peux m'aider quand même? T'as-tu un 5 minutes? J'ai une heure de 20 minutes de lunch. 20 minutes de lunch? Tristan m'a dit qu'il répondrait à mes questions seulement si je donnais la moitié de mon sandwich. C'est un échange de bons procédés, selon moi. OK, voici ma question pour toi. Yes. Le classique pour charmer les électeurs, c'est de leur promettre plus d'argent dans leur poche. OK? Oui. Et là, les libéraux et les conservateurs promettent chacun des baisses d'impôts. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous être plus riches? Ce que les deux chefs proposent concrètement, c'est qu'à la fin de l'année, le gouvernement va vous enlever un petit peu moins d'argent de vos payes, ils vont vous récolter un petit peu moins d'impôts. Ce que propose le Parti libéral du Canada en ce moment comme baisse d'impôts, ça fait qu'au Québec, un Québécois vivant seul aurait jusqu'à 344 $ de plus dans ses poches à la fin de l'année. Pour un couple à 2 revenus, donc 2 personnes qui travaillent, ça ferait 689 $ de plus dans les poches de ce couple-là à la fin de l'année. OK, puis Poilièvre? Lui, il va un peu plus loin dans ses baisses d'impôts. Pour une personne vivant au Québec, ça pourrait rapporter jusqu'à 775 $ de plus. Pour un couple de 2 personnes, c'est jusqu'à 1550 $ de plus. Mais ça, c'est pour tout le monde? Tout le monde qui paye de l'impôt au Canada. Mais même les plus riches. Même les plus riches. Donc, c'est pas des mesures très ciblées. OK, là, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Est-ce que c'est aussi simple que moi, si je suis une électrice et je veux plus d'argent, ben je vote Pierre Poilievre? Faut apporter des nuances. Parce que cette mesure, oui, elle met plus d'argent dans les poches des Québécois à la fin de l'année, mais c'est une mesure aussi qui coûte beaucoup plus cher. On parle de 13 milliards de dollars. Ça va coûter ça au gouvernement. Ouais, qui pourraient être dépensés dans des programmes sociaux, des programmes d'infrastructure, le transport en commun, les ministères, etc. Alors que la proposition de Mark Carney, on parle de 5,9 milliards. Mark Carney et surtout Pierre Poilievre ont tous les deux critiqué Justin Trudeau parce qu'ils disaient que Justin Trudeau dépensait trop. Mais là, cet argent-là, c'est de l'argent de moins potentiellement dans les caisses du gouvernement. Fait en plus, on est en guerre commerciale. Comment il explique ça? C'est quoi la logique? Ben, c'est le jeu de la campagne électorale, dans le fond. Les promesses de baisse d'impôts, c'est super populaire, ça touche le portefeuille des gens. Même si ça amène à avoir moins d'argent pour notre gouvernement.